Il était une fois, il y avait un prince qui ne riait jamais, ni sourit. Parmi son peuple, il avait la réputation d'être un jeune homme sombre qui semblait toujours très seul. Un jour, une femme mystérieuse a déclaré : « Je vais faire rire le prince, je vais lui faire rire et pleurer, juste que vous voyez. » Elle se habillait en haillons cousus ensemble avec des bouts de ficelle et de laisser tomber les cheveux lâches jusqu'aux épaules, puis elle prit un petit tambour et est allée à danser devant le palais royal. Après avoir entendu la musique du prince est apparue sur son balcon. La femme a dansé et dansé avec une telle passion singulière qu'elle ne remarque pas la chaîne perdre accrochée à son vêtement, elle a trébuché sur la corde et tomba sur le sol dans un tas. Quand il a vu la femme tomber, le prince éclata de rire incontrôlable. Quand elle aperçut le prince en riant, la femme se mit en colère et la maudit en disant : « Puissiez-vous ne jamais rire de nouveau jusqu'à ce que vous trouverez les 3 oranges. » Le prince est soudainement devenu très silencieux et sentit une profonde tristesse croissante à l'intérieur de sa poitrine. Cette tristesse a continué pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il se dit : « Je veux avoir du plaisir et de rire une fois de plus. Je vais chercher les 3 oranges où qu'ils soient. » Et il est parti à la recherche des 3 oranges. D'abord, il recherche tous les villages voisins, puis il a cherché plus loin et plus loin jusqu'à ce qu'il atteigne le bord du royaume de son père. Tôt un matin, plusieurs semaines dans sa quête, le prince est venu à travers la méchante femme qui l'avait maudit, mais cette fois, la femme portait de beaux vêtements au lieu de chiffon et de sorte que le prince ne la reconnaissait pas. « Où alliez-vous, jeune homme ? demanda la femme. « Je cherche des 3 oranges, répondit-il. « Oh, mais ils sont très loin d'ici, dit la femme, ils sont profondément à l'intérieur d'une caverne sur la mer et ils sont protégés par 3 chiens féroces. Vous devez voyager vers le nord jusqu'à ce que vous atteigniez la mer et vous y trouverez l'entrée de la grotte cachée derrière quelques gros rochers. » Le prince a remercié la femme et ensuite acheté 3 miches de pain pour son voyage. Après plusieurs jours de voyage, il a finalement atteint les rochers et a alors découvert la grotte cachée à proximité. Tout comme le prince était sur le point d'entrer dans la grotte, un chien grogne est venu de charge vers lui hors de l'obscurité. Sans réfléchir, il a jeté le chien de sa première miche de pain et continué à marcher dans la grotte. Un deuxième chien se tenait tout près, ses yeux regardant fixement lui de sortir de l'obscurité. Le prince a donné ce chien son deuxième miche de pain et continua à marcher plus loin et plus loin dans la grotte sombre. Un peu plus loin encore, le prince est tombé sur un troisième chien qui grognait et bavant et semblait en passe à l'attaque. Tout comme devant, le prince a offert l'animal sa dernière miche de pain et a continué à explorer la grotte alors que tous les 3 bêtes ont été occupés avec leur repas. Enfin, le prince est sorti de l'obscurité dans une grande salle. Dans le milieu de la chambre, il y avait une longue table et sur la table, il y avait 3 boîtes d'or. Sans perdre de temps, le prince arrachait les 3 cases de la table et sortit de la grotte aussi vite que ses pieds pouvaient le porter. Après un parcours de plusieurs heures, il est venu pour se reposer à l'ombre d'un grand arbre et a décidé d'ouvrir la première case. À l'intérieur, il trouva une orange et à sa grande surprise, il a commencé à parler. « Oh, de l'eau !» implorait l'orange. « Je dois l'eau, sinon je vais mourir. » Le prince voulait aider, mais malheureusement il n'avait pas d'eau et donc de l'orange mourut bientôt. Le prince ne voulait pas faire la même erreur avec la deuxième orange et il a donc décidé de poursuivre son voyage. Tout comme la nuit tombait, il est arrivé à l'auberge par le côté de la route. Il est assis et a ordonné la nourriture, une bouteille de vin et une cruche d'eau fraîche.
Seulement quand il était sûr qu'il était prêt, il décidait d'ouvrir la seconde boîte d'or. Quand il ouvrit la boîte, il a trouvé une deuxième orange, et juste avant que cette orange lui parlât d'une voix pleine de désespoir. « Oh, de l'eau !» implorait l'orange. « Je dois l'eau, sinon je vais mourir. » Mais dans sa hâte, le prince versa du vin sur orange au lieu de l'eau, et à la fois de l'orange se tut et mourut. Le lendemain, le prince a quitté l'auberge et continua son voyage de retour. Il a voyagé pendant plusieurs miles jusqu'à ce qu'il atteigne une rivière, au pied d'une haute montagne. Il est là qu'il a décidé d'arrêter et d'ouvrir la troisième et dernière boîte d'or. Tout comme avant qu'il ne trouve une orange à l'intérieur, et juste avant que l'orange a parlé d'une voix pleine de désespoir. « Oh, de l'eau !» implorait l'orange. « Je dois l'eau, sinon je vais mourir. » Cette fois, dit le prince, vous ne mourrez pas du manque d'eau. Puis il a jeté la boîte d'or dans la rivière alors que l'orange peut boire toute l'eau dont elle avait besoin. Dès que la boîte a atterri dans la rivière, un énorme nuage de fumée blanche est apparu dans l'air tout autour. Dès que la fumée dégagée, il est apparu une jeune princesse plus belle que le soleil. Le couple a embrassé une de l'autre et instantanément tombé en amour. Alors, sans hésitation, ils ont fait leur chemin vers le village le plus proche où ils se sont mariés le lendemain. Le prince et la princesse étaient très heureux et bientôt un fils est né pour compléter leur petite famille. Le prince a dit: « Nous devons visiter le palais royal, que je ne l'ai pas envoyé des nouvelles à mon père le roi et il a été presque 1 an que je me mets sur ma quête. » Ainsi, le jeune couple partit le long voyage de retour au palais. Quand ils étaient prêts, le prince a demandé à sa femme de se reposer par une fontaine d'eau alors qu'il a annoncé leur arrivée au roi. Dès que le prince était parti, de la méchante femme a comparu devant la femme et de l'enfant innocent. « Vous avez un très beau fils, princesse, » dit la femme, « permettez-moi de le retenir afin que vous puissiez mieux se reposer. » La princesse convenue et la femme a pris le bébé dans ses bras, puis elle dit: « Vous avez de très beaux cheveux, la princesse, permettez-moi de peindre pour vous afin que vous puissiez regarder votre meilleur quand vous rencontrez le roi. » Une fois de plus, la princesse reconnaissante convenue. Mais comme la femme se peignait les cheveux de la princesse, elle a collé une broche d'argent dans le dos de son cou et de la pauvre princesse a été immédiatement transformée en une colombe blanche. La méchante femme, qui était en fait une sorcière, alors assumait l'apparition de la belle princesse et attendit le prince pour revenir. « Il semble que si votre visage a changé, mon cher, » dit le prince, quand il est finalement revenu, y a-t-il pas aussi quelque chose sur votre personne qui est différent? Il est seulement le soleil qui a tanné ma peau pendant notre long voyage, répondit la sorcière. Je suis sûre qu'il va disparaître dans le temps, et si je semble différent, il est seulement parce que je suis fatiguée. Le prince a été dupé par la sorcière maléfique et ainsi elle et son fils au palais royal a, sans le savoir, que sa femme précieuse avait été transformée en une colombe. La vie dans le palais royal a duré un certain temps et la sorcière a continué de tromper le prince en pensant qu'elle était sa belle épouse, mais elle ne l'avait pas trompé complètement. Pour le prince ne se sent pas tout à fait comme il l'avait fait à propos de sa femme et a été convaincu dans le dos de son esprit que quelque chose clochait. Un jour, le vieux roi est décédé et ce fut au tour du prince de devenir roi et régner sur les terres. Dans les jardins du palais, une colombe a commencé à apparaître, et après de nombreux mois cette colombe a commencé à parler au jardinier. Chaque jour, la colombe serait renseignée sur le roi et son jeune fils.
Le jardinier dirait la colombe tout ce qu'il savait et a avoué que le petit prince était pas un enfant heureux et le roi pas un homme heureux. Le pauvre jeune prince, dit la colombe enfant chéri de sa mère maudite qui est forcé de vivre seul dans les montagnes comme cet oiseau que vous voyez devant vous. Le jardinier a été plus prise par la colombe et un jour signalé sa présence au roi. Quand il a entendu parler de l'oiseau, roi ordonna le jardinier pour attraper la créature insolite et le donner au jeune prince comme un compagnon. Le jardinier a fait comme il a été chargé et le prince a reçu la colombe et a joué avec la créature magique pour beaucoup de jours heureux. Il semblait à tous dans le palais que le jeune prince a finalement été en train de devenir un enfant heureux et il a été convenu que ce changement d'humeur a été entièrement attribuable à la petite colombe. Un jour, le petit prince remarquait que la colombe avait une broche d'argent coincée à l'arrière de son cou. Il tendit la main et a tiré la broche et instantanément la colombe a été transformée à nouveau en la belle princesse. Le jeune prince a eu peur et a crié dans la peur, mais la princesse, libérée à la fin de la malédiction de la sorcière maléfique, parla doucement à l'enfant. « Ne pleure pas, mon fils, dit la belle princesse, car je suis votre mère et vous me suis libérée de ma malédiction. » Après avoir entendu son fils crier de peur que le roi entra dans la pièce et immédiatement reconnut son seul véritable amour. « Vous êtes retourné à moi, mon amour ?» dit le roi en embrassant la belle princesse. La princesse a expliqué comment il était que la méchante sorcière l'avait trompée et l'a transformée en une colombe. Le roi se mit en colère et a ordonné la reine imposteur d'être emprisonnée dans les donjons pour toujours, alors qu'elle pourrait ne jamais faire de mal à nouveau. Royaume. Une fois de plus, le roi et sa reine vraie vécurent heureux pendant de nombreuses années. Le royaume a prospéré et le palais royal était toujours plein d'amour et de rire.